Laurent Fragerman. Je pense que les Français sont en train de critiquer et qu'ils aiment bien critiquer aussi. Ils vont dire qu'on magouille, qu'on manipule. Mais au fond, c'est qu'une séquence un peu attendue. C'est inévitable qu'il y ait des négociations et que ça prenne un peu de temps sur les personnes, y compris. Ça, les Français peuvent tout à fait le comprendre. Et je rejoins ce que dit Arlette, c'est-à-dire qu'on est quand même vraiment dans un débat. On est dans une période où c'est pas une discussion comme au moment d'un remaniement ou quand Emmanuel Macron refaisait son gouvernement. Là, il y a des enjeux de fond qui sont posés. Il y a un déficit qui nous est annoncé. Il y a une discussion sur des impôts supplémentaires. Qui doit les payer? Je pense d'ailleurs que la gauche aurait eu intérêt à aller encore plus sur ce terrain-là, de discuter parce que c'est ça l'enjeu. Alors il y a l'immigration. Je pense aussi qu'un des enjeux pour un certain nombre de Français, c'est est-ce qu'il y aura des personnalités urticantes? Visiblement oui. En tout cas, je dis pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont ravis du choix de M. Retailleau si ça se confirme, mais pour beaucoup d'autres, c'est un problème. Voilà. Donc je pense, et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que la journée du 1er octobre prend une autre dimension parce que il y a aussi une manifestation, un mouvement de grève intersyndicale. Alors c'est pas l'ensemble des organisations syndicales qui appellent, c'est la CGT, la FSU et Solidaire qui appellent. Mais donc on voit que peut se nouer à ce moment-là quelque chose. Je terminerai juste, si vous le voulez bien, sur je trouve que la mobilisation d'aujourd'hui n'a pas donné lieu à plus grande mobilisation qu'il y a 15 jours. On ne sent pas de dynamique parce qu'il est trop tôt, justement. Et oui. Les gens attendent de voir comment ça va se passer. Oui. Et y compris sur des questions, sur ces questions centrales qu'on vient d'évoquer. Ils veulent voir réellement ce qui va être mis en œuvre. Est-ce que c'est un gouvernement d'attente pour quelques mois qui ne va pas changer leur vie, qui ne va pas la bouleverser, sauf dans quelques domaines, auquel cas ils attendront, ou pas. Donc il y a vraiment cette dimension. On voyait les banderoles là, sur les images. Il y en avait une à bas la 5e République. Bon, c'est un sujet intéressant. C'est le programme des Insoumis. Il y avait beaucoup d'insoumis dans cette manifestation. Mais c'est pas le sujet du jour, je veux dire. Non, le sujet du jour, c'est la composition du nouveau gouvernement. Vous restez avec nous, Laurent Fragerman. J'ai vu que vous leviez la main. Vous allez avoir la parole, évidemment, parce que le débat se poursuit dans le grand dossier consacré ce soir à un gouvernement. Sans parler de hausses d'impôts, Laurent Fragerman, est-ce que c'est une mesure uniquement politique? Je pense d'abord que on parle de hausse, c'est un retour à la normale, à la situation antérieure. Il faut quand même rappeler l'abrogation de l'ISF, la taxe. La réforme. Oui, la réforme, si vous voulez. On l'a pas remplacé par rien, quand même. Oui, l'IFI rapporte 2,3 milliards par an, quand même. Mais avant, ça en rapportait 2 à 3 fois plus. Donc, il y a clairement eu des baisses d'impôts pour les plus riches et les entreprises. Ça, la flat tax, etc. Voilà, on sait qu'en termes d'augmentation du capital des personnalités les plus riches en France, le capital, donc la France produit un certain nombre de milliardaires, ça c'était incontestable. Et ce qui m'étonne un peu dans la situation, c'est que le débat est cadenassé en réalité. C'est-à-dire que Bruno Le Maire a caché des informations pendant des semaines, voire des mois, je ne sais pas exactement depuis combien de temps, et puis que d'un seul coup on nous dit en urgence, dans une situation politique tendue, on nous dit voilà, la situation est grave, l'heure est grave, et donc il faut tout de suite faire des choix. Et du coup, vous nous avez présenté tout à l'heure une série de baisses de budget de l'État. Le risque, c'est quand même le dogme libéral. Il y a des dogmes, il y en a partout. C'est-à-dire qu'on risque, si vous avez un État qui est encore affaibli et qui, à un certain moment, a eu du mal à remplir sa fonction par rapport à il y a quelques années, je pense au moment du confinement, le risque, c'est de l'affaiblir encore plus. Moins 27% pour la fonction publique, c'est énorme. Et surtout qu'on ne nous dit pas comment on va faire ces économies. Parce que il y a un peu, j'ai souvent entendu l'idée, mais on va économiser sur le fonctionnement de l'État. Pourquoi pas? C'est possible, mais comment on le fait? Aujourd'hui, par exemple, on pourrait avoir des logiciels plus performants dans un certain nombre de cas. On a une série de logiciels, je pense à celui de la paye du ministère de l'Armée, qui ont fait les titres de la presse à scandale parce qu'on a dépensé des centaines de millions pour rien. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé, à ma connaissance, de vraies réformes de l'État qui fassent faire des économies en étant toujours efficient. Et donc c'est ça qui m'inquiète un peu.